Nommés. Nommés par qui et comment? L'imposition du régime sortant. On a imposé à la CENI tel doivent passer. C'est comme c'est une façon de dire que la CENI a été corrompue. La CENI, je ne dirais pas qu'elle a été corrompue parce qu'elle est censée être indépendante, mais je dirais plutôt que la CENI a accepté l'injonction et les intimidations du régime sortant. Et la CENI a manigancé, pour que les FCC puissent avoir la quai et que les caches puissent avoir la tête. L'autre fois, c'était hier, j'ai suivi Néhémie de la FCC, qui dit déjà que la FCC réjouit de la victoire de bureaux provinciaux. Pourquoi cet écart? Les FCC se réjouit pour rien. Excellentes conditions télévisées à tous, chers amis téléspectateurs. Vous nous sauvez partout dans le monde entier grâce à Aerotech TV. Composez www.aerotech.com. Abonnez-vous massivement et bienvenue dans votre émission. L'actualité du moment qui est toujours présentée par la vôtre, Graciela Miss Cambouran. Vous voyez très bien, aujourd'hui nous sommes avec les coordonnateurs du plateforme SVK soutenant Vital Kamerhe. On va essayer un peu d'analyser quelques points politiques. Déjà, avant de lui saluer, j'aimerais déjà dire un grand merci. Grand merci à celui qui est derrière la caméra, la réalisation, Ondi Lumi Samoto Mokobien, et pourquoi pas à toi mon boss Jean-Paul Kabea. Là je suis, comme j'avais bien dit, je suis avec Messier Cayous, coordonnateur de plateforme SVK, donc ce qui veut dire soutenant Vital Kamerhe, à qui je salue directement. Bonjour madame. Comment vous allez? Bon, nous allons koussi koussa. Ça évolue très bien. Ça évolue très bien. Ah, oui. Et là, un petit encore rappel, comme j'avais dit, c'est le coordinateur du SVK, donc plateforme soutenant Vital Kamerhe. D'accord. Vous êtes avec vous à l'installation de coordination? Oh, oui. La fois passée, nous avons installé notre comité de la ville-province de Kinshasa, parce que nous sommes dans la série de redynamisation de notre plateforme SVK, et c'était le tour de redynamiser et installer notre comité de la ville-province de Kinshasa. Vous étiez dans la salle où on a installé plus de 50 membres, des jeunes, les mamans, les vieux, les grands combattants de l'alternance, les grands patriotes, les grands nationalistes. On les a installés la fois passée à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Et maintenant là, le comité a fait une réunion d'évaluation des activités, parce que le comité lui-même va commencer à projeter ses activités dans les jours qui proches. Et à notre niveau, nous poursuivons toujours avec l'installation de nos différents comités dans les provinces où on n'avait pas encore installé. Ah oui, M. Cayous, parlons un peu de l'expiration du délai. Déjà, parlons un peu de l'expiration du délai de 10 jours donné par notre président de la République, c'est lui qu'on appelle déjà Fachi. Mais depuis hier, aujourd'hui matin, aucun prisonnier qui a franchi la porte de sortie, aucun prisonnier politique libéré. Que pourriez-vous dire par rapport à cela? Le président qui n'a pas pu, si on peut dire, qui n'a pas pu respecter sa parole du délai qu'il avait donné à la population de 10 jours. Moi, je ne dirais pas que le président n'a pas respecté sa parole, parce que vous avez vu avant-hier. Sans le dire de la population congolaise, parce qu'aujourd'hui même en venant d'ici dans le taxi, la population s'est plaignée pour dire que les 10 jours que le président nous avait donné, le délai a déjà été dépassé. Madame, la masse n'a pas d'âme. Parce que pour faire libérer quelqu'un ou pour faire rentrer un exilé politique, il doit y avoir des procédures. Libérer quelqu'un en prison, il doit y avoir des procédures judiciaires. Et vous avez vu comment le président dit ça. Il est celui qui est là pour suivre à la loupe tout ce qui est couché dans l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est là où on avait mentionné qu'on devait libérer les prisonniers politiques. On devait aussi faire entrer au pays des exilés
politique et vous l'avez vu avec le président en train de donner rapport et d'étudier les cas par cas. Parce qu'on doit étudier les cas par cas. Les cas Diomi Nongala, sur la table, on va étudier. Est-ce qu'il y a un problème au niveau des greffes? Est-ce qu'il y a ceci, on étudie. Le problème, c'est base. Pourquoi cette promesse-là des 10 jours qui était donnée par notre président n'a pas pu être respectée? Et puis, il est encore aux environs des 10 jours. Il est encore aux environs des 12 jours. Les 10 jours ne sont pas encore expirés totalement. Non, c'est expiré depuis hier. Donc, vous allez comprendre que le président a dit qu'on va étudier cas par cas et la question a été soumise au ministère national de la justice. Quoi qu'il y aura, il peut y avoir une grâce présidentielle, mais le ministère de la justice va se rendre compte si il y a 70, s'il y a 20, s'il y a 50, s'il y a 700 qui seront libérés, il va se rendre compte si réellement ces amis qui seront libérés, leurs dossiers n'étaient pas des dossiers acerbes. Mais la population s'est plainte parce que la population s'attendait vraiment déjà de demain à voir comme le combattant qui sont dans notre prison et tout, voir leur sortie, mais la population était un peu déçue de voir qu'aucun prisonnier était libéré. La population s'agite pour rien. Mais dans les jours qui suivent, ça peut être 3-4 jours parce que déjà le ministre de la Justice est saisi. Le président du CNSA est saisi, le président lui-même a été saisi. Il a déjà la liste des prisonniers politiques qui seront libérés, surtout depuis 2016, ceux-là qui ont été incarcérés à cause de leur opinion, parce que peut-être ils ont fait une marche, ils ont revendiqué qu'il y ait organisation des élections, ils ont revendiqué qu'on respecte les textes qui régissent notre pays. Eh bien, ces cas sont en train d'être étudiés et le président, à l'heure dont je vous parle même, il a déjà la liste déjà qui seront libérés. C'est à lui de faire un distinguo, de savoir... Nous devons encore patienter et attendre pendant encore un délai. Ce n'est plus une question d'attendre, parce que je présume même qu'ils sont en train d'être libérés, parce que leur liste, la liste des prisonniers politiques qui seront libérés est déjà sur la table du président. Ça signifie que la procédure normale a déjà commencé. Le ministre de la Justice lui-même a déjà des dossiers au bout des doigts décemés. Le président du conseil, le président, n'est-ce pas, du CNSA a déjà donné la liste et on va maintenant étudier cas par cas. On ne fera pas une libération massive parce qu'il y a des gens qui sont en prison de Makala qui ont commis beaucoup d'exactions, beaucoup de problèmes, même liés au crime contre l'humanité. Ces gens-là ne doivent pas être libérés, sinon le président lui-même peut s'attirer des problèmes à la longue. Mais le président, suivant son discours, il avait dit les hommes politiques. Les prisonniers politiques. Je venais de détailler un peu qui est-ce qu'on peut appeler prisonnier politique. Et il a émis une opinion quelconque. Et c'est lui qui dirigeait le pays, c'est lui qui a été remplacé par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Celui-là n'acceptait pas de critiques. Vous le critiquez un peu, il vous récupère et vous met en prison. Mais la démocratie doit demeurer et doit régner correctement dans notre pays. Tous ces gens-là, on devait les identifier et les libérer dans un délai très très bref. Mais voilà pourquoi le président a été saisi. Voilà pourquoi l'institution d'appui à la démocratie CNSA, le président était allé voir le président de la République pour lui soumettre la liste de ces gens-là qu'on appelle prisonniers politiques qui doivent être libérés. Ah oui, mais c'est Caius, pour continuer un peu, parlons un peu... on peut les libérer. D'accord, nous allons juste attendre que cela arrive. Parlons un peu de résultats des élections du bureau définitif des assemblées provinciales. Que pourriez-vous dire ou que pourriez-vous nous expliquer? Parce que nous avons vu vraiment sur 24 provinces, la FCC a 20 provinces comme résultat. Oui, les élections ont eu lieu avant-hier, les 11, et sur l'ensemble du pays, sauf des provinces où on n'a pas encore fini à faire les élections.
en l'occurrence c'est le Nord Kivu et la province de Mai-Ndombe. Néanmoins, les élections qui ont été organisées le 30 décembre 2018, vous savez comment ces élections étaient émaillées de beaucoup de coquilles. Et jusqu'à ce qu'il y a certaines langues qui disent que certains députés, au lieu d'être élus, ils ont été nommés. Au lieu d'être élus, ils ont été nommés. Nommés par qui et comment? Par l'imposition du régime sortant. On a imposé à la CENI tel doivent passer. C'est comme ça que... Là, c'est une façon de dire que la CENI a été corrompue. La CENI, je ne dirais pas qu'elle a été corrompue parce qu'elle est censée être indépendante, mais je dirais plutôt que la CENI a accepté l'injonction et les intimidations du régime sortant. Et on va vous rappeler aujourd'hui, vous voyez, il y a certains députés qui sont en train de revenir. Par exemple, dans la province du Sud Kivu, il y a un député qui a été remis dans ses droits par la cour d'appel de Bukavu. Il est un député provincial de l'INC de la circonscription du territoire de Chabunda. Il a été remis dans ses droits. Comprenez qu'il y a d'autres qui vont revenir. C'est que la CENI a manigancé, et la CENI a manigancé pour que les FCC puissent avoir la queue et que les caches puissent avoir la tête. Et les élections qui ont été, les élections qui ont été organisées par tous les bureaux des assemblées provinciales, on a constaté que les FCC a eu 20 provinces sur 24. D'ailleurs, même l'autre fois, c'était hier, j'ai suivi Néhémie de la FCC, qui dit déjà que la FCC réjouit de la victoire de bureaux provinciaux. Pourquoi cet écart? Les FCC se réjouit pour rien. Il se réjouit parce qu'il a pu avoir 20 provinces. L'institution présidence de la République, c'est lui qui est le garant de toutes les institutions, que ce soit national ou provincial. Vous comprenez? Et les textes qui nous régissent, c'est-à-dire la Constitution de la République démocratique du Congo, donnent beaucoup de prérogatives au président de la République, que lorsqu'il y a un ça ne va pas, même au sein d'une province quelconque, il a les prérogatives de prendre le dessus. Ça signifie qu'ils peuvent se réjouir pour rien, mais c'est le président de la République qui est le garant. Mais ils se réjouissent parce qu'au moins ils ont vécu. Ils ont vaincu. Non, les réjouissances là-bas. Ils ont vaincu sur 24 provinces, ils ont pu avoir 20 provinces. C'est un effet d'échec parce qu'ils ont mis tout un fido à la présidence. Un aveu d'échec. Oui, c'est un aveu d'échec. Comment expliquerez-vous cela? Lorsque vous n'avez pas la tête, comment les pieds vont fonctionner? Mais attends déjà, lorsque la FCC a 20 sur 24, ça dit attendons-nous à un gouverneur qui va provenir de la FCC. Et si les caches madame faisaient des assemblées parallèles ou des gouvernements parallèles pour diriger parallèlement, ça peut se faire. Ça peut se faire et le pays peut fonctionner normalement. Mais on ne va pas dire que ça peut arriver à ce niveau parce que le président de la République va donner les lignes de conduite à toutes ces assemblées provinciales, à tous les gouverneurs des provinces. Voici, nous avons un budget d'autant de milliards de dollars, ça doit être exécuté au sein des différentes provinces et les assemblées provinciales ont comme mission de contrôler ces gouvernements provinciaux. Ils n'ont pas comme mission de venir stabiliser le pays ou tout simplement venir faire casser que le pays soit ingouvernable. Non. Et donc, mais attendons-nous déjà à un gouverneur provenant de la FCC. Certes qu'il y aura des gouverneurs du FCC comme plateforme. Il y aura des gouverneurs. Mais ces gouverneurs seront gérés par un ministère de l'Intérieur qui sera nommé par le président de la République. Ça signifie que le président de la République, c'est lui qui gère les gouverneurs de province. Et dès lors que le président de la République donne les injonctions, selon l'esprit et la lettre des textes qui nous régissent, s'il y a un ça ne va pas entre les institutions au niveau de la province, mais le président de la République aussi peut les dissoudre et organiser les nouvelles élections.
Voilà pourquoi les amis doivent faire beaucoup attention. Est-ce que pensez-vous qu'il peut avoir lieu plus tard une nouvelle session des élections? Bien entendu, parce que la loi prévoit que justement une année après, lorsqu'il y a conflit entre les institutions, le président de la République peut les dissoudre et organiser les nouvelles élections. Pensez-vous que ces conflits existent? Ces conflits n'existent pas. Mais je disais, au cas où il s'avérait que ces conflits existent, le président a toutes les prérogatives de prendre les choses et la fonctionnalité des institutions de la République dans ses propres mains. Vous comprenez? Et attendez voir quand on va nommer le Premier ministre, quand le gouvernement sera mis en place. Est-ce que sera de la FCC? Et le problème qui gangrène le pays aujourd'hui, c'est le chômage. Il y a un pourcentage exagéré de chômeurs. Mais le président, il a promis à la population de lutter contre le chômage. Voilà, quand on va commencer le travail, certes que toute la République démocratique du Congo, c'est vraiment un ensemble de chantiers. Quand on va ouvrir tous ces chantiers là-bas, eh bien, vous allez voir qu'aujourd'hui, avec le régime Kabila, il n'y avait que 3% de travailleurs. Et si le président Félix arrivait à 70% de travailleurs, c'est que c'est tout le monde qui va jeter des fleurs sur lui, c'est tout le monde qui va l'acclamer et directement, le cash va prendre un deuxième mandat en 2023. Malheureusement, il y a la population congolaise qui circule depuis le lundi déjà pour ces manques de paye. 18 mois impayés, 15 mois impayés, 14 mois impayés. Le président de la République n'a qu'un mois seulement au pouvoir. Même s'il va hériter les passifs et les actifs, mais il n'a qu'un mois. Mais vous êtes en train de voir comment il est en train de chercher les solutions aux différents problèmes qui gangrènent le pays. Et tous ces ministres, le Premier ministre qui seront remplacés dans les jours très très proches, et ils veulent laisser le président de la République dans un problème des impayés. Vous comprenez? Mais le président de la République... C'est la population qui veut laisser le président dans un problème... Ce n'est pas la population, mais c'est le régime hérité par le président de la République actuelle. Mais le président va tout payer. Tous ces impayés-là seront payés, ils peuvent s'apaiser tout simplement. Ah oui, mais c'est Caius... Et on peut aussi apaiser les jeunes. Ouais. Les jeunes auront aussi de l'emploi. Et la vie... Même tout ça, lui-même, il avait déjà promis à la jeunesse congolaise, ainsi à la population congolaise. M. Caius, FCC, ECAJ, est une coalition ou une cohabitation? Bon, jusqu'à présent, ces deux termes sont en vogue. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé un terme approprié parmi les deux. Coalition ou est-ce qu'il y a déjà une coalition? Pas encore. Est-ce qu'il y a déjà une cohabitation? Pas encore. Et pour qu'il y ait une coalition, il faut qu'il signe une charte de coalition. La cohabitation, ça va de pair. Ça signifie que le moment viendra où nous allons parler correctement de la coalition ou de la cohabitation. On saura le moment venu. Est-ce que nous sommes en cohabitation avec l'FCC ou nous sommes en coalition? Parce qu'aujourd'hui, on va vous rappeler qu'en 2006, au moment où le PPRD, la majorité présidentielle, se disait qu'elle avait gagné les élections, elle avait la majorité parlementaire à 50% plus 1. Mais on va vous rappeler que le président Kabila avait nommé un informateur qui s'appelait Mwando Simba pour dégager la majorité parlementaire, pour se rassurer réellement qu'il avait cette majorité là-bas. Mais aujourd'hui, vous voyez, il y a un cas qui dit que non, la majorité est déjà du côté du FCC, un autre cas qui dit qu'il n'y a pas une plateforme qui a la majorité. Donc, dans les jours venus, on aura des réponses à toutes les questions là-bas. Ah oui, parlons un peu de DIRCAP du président qui est actuellement M. Vital Kamerhe, qui est votre président. On a vu il est accusé d'avoir conjuré pour invalider un député, comme vous venez à peine de dire, un député provincial du Sud Kivu. Pourquoi est-ce que votre président l'a fait? J'étais disant que la masse n'a pas d'âme.
Et lorsque vous étiez dans un combat, vous êtes dans un combat, vous n'avez pas des armes fiables et que celui qui a une arme fiable vous défie, ne faut pas dire quand même qu'on a invalidé ou il a conjuré. Non, la cour d'appel, le respect de la séparation du pouvoir. La cour d'appel constate qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités dans le territoire de Chabunda, jusqu'à ce qu'on a déclaré un député gagnant et pourtant il a échoué. Mais quand la cour d'appel analyse, il se rend compte que ce n'est pas plutôt ce député qui a gagné, c'est l'autre là qui a gagné. Et lorsque la cour d'appel donne raison à la requête adressée à la cour d'appel par le député pour qu'il soit remis dans ses droits, mais pourquoi les gens peuvent dire que Kamer a conjuré à ça? Non. Qu'on les valide, non. Il fallait plutôt demander à la cour d'appel ses preuves. La cour d'appel a eu des preuves tangibles. Et on a remis dans ses droits le député de l'INC qui est en train de siéger pour le moment, ce qui a fait passer au Sud Kivu le député de l'INC de 9 à 10. Vous comprenez? Et je vous disais que même d'autres seront en train de venir. La Cour constitutionnelle va aussi valider et invalider d'autres. Si vous êtes dans votre droit, on va vous invalider ou vous valider tout simplement. Mais c'est Caius, parlez un peu. Que pensez-vous quand vous attendez qu'en RDC, précisément à l'Équateur et la province, où le président Félix Tshisekedi récolte moins d'opinion? Vous savez que en récoltant moins d'opinion dans une province, c'est une agitation pure et simple. C'est tout simplement une agitation et bon, il se réserve peut-être pour rien. Mais je vous dis la vérité, selon le programme de la construction de notre pays, quand les cap pour le changement, quand on va changer cette province dans une ou des ans, mais vous allez voir, ça sera l'une des provinces qui sera en train d'acclamer le président de la République. Le président Félix. Plus que les provinces même dont il est originaire. Vous comprenez? Parce que d'ailleurs, j'ai constaté qu'il est devenu le président de toutes les 26 provinces de la RDC. Il est devenu le président de toutes les ethnies et tribus de la RDC. Et chaque province, les leaders de chaque province devaient tout simplement les serrer les coudes pour qu'il y ait développement rapide dans leurs provinces respectives. Ah, mais c'est Caius, là nous chutons déjà vers la fin déjà, mais dites-nous un peu pourquoi le ministre de la Justice bloque encore la décision du président de la République pour libérer le prisonnier politique. Le ministre de la Justice ne bloque pas. Ce n'est qu'avant-hier qu'il a été saisi officiellement par le président de la République. Il retarde encore la décision du président de la République pour libérer le... Il y a un jour qu'il a été saisi. Il a un jour qu'il a été saisi. Et le ministre de la République, le ministre de la Justice, c'est aussi un respectueux des textes. Il doit maintenant analyser pour voir les cas par cas comme on lui a recommandé. On va maintenant voir les cas par cas et ne soyez pas surpris quand vous allez voir dans 2-3 jours que tous ces prisonniers politiques soient libérés et de leur vie de caserne. Tous seront libérés? Et je ne dirais pas tous parce qu'on a dit qu'on va étudier cas par cas et il y aura des options. Il y aura la grâce présidentielle et il y aura aussi les cas qui seront ici proposés par le ministère de la Justice. Vous comprenez? Donc jusque-là, on est dans le bon et que le peuple soit apaisé parce que bientôt les prisonniers politiques seront libérés. Et ce n'est pas seulement ici à Kinshasa, mais dans aussi plusieurs provinces de la République où il y a d'autres prisonniers d'opinion, plusieurs prisonniers politiques qui seront libérés
dans toutes les prisons de la République. Enfin, M. Moïse Katumbi vient de récupérer son passeport biométrique. 6 mois après, il était traité comme un Italien. Actuellement, il a récupéré son passeport biométrique. Il est redevenu encore congolais. Est-ce qu'il sera jugé par rapport à d'autres comme l'État, est-ce qu'il sera encore jugé devant la justice congolaise ou il peut rentrer paisiblement, calmement dans son pays actuel? Oh, cette question doit être réservée au ministre de la Justice. C'est parce que c'est lui qui a dans ses attributions de savoir faire un distinguo entre les infractions des citoyens congolais. Et moi, je ne saurais pas donner une précision quant à ça, mais je félicite le président de la République parce qu'il est en train de respecter ses paroles. Katoumi qui était 6 mois passés comme un Italien et puis... Le président de la République est en train de respecter les paroles. Il a dit qu'il va faire revenir tous les exilés politiques. Il va faire sortir dans des lieux de casernes les prisonniers politiques. Et en donnant déjà le passeport à Moïse Katumbi, c'est un ouf de soulagement. Et c'est tout simplement un appel que le président donne, qu'il est respectueux des paroles. Vous comprenez? Et prochainement, on voudrait voir Katumbi revenir au pays pour venir travailler avec nous, pour venir développer le pays ensemble. Et si réellement ce qui lui a été accusé était vrai, qu'il cesse avec ça. Ah oui, c'était M. Kayous, donc le coordinateur de plateforme SVK. On a essayé un peu de débattre avec lui, d'analyser quelques points politiques. Merci déjà pour le temps, M. Kayous. Merci. Je vous donne 10 secondes parce que nous sommes déjà à la fin pour votre opinion politique. Merci d'abord pour ce numéro d'aujourd'hui. Et je tiens à vous féliciter sincèrement et vous remercier pour nous avoir fait, n'est-ce pas, adhérer à ce numéro aujourd'hui. Je pense que c'est le deuxième et nous souhaitons que ça soit encore ainsi pour les prochains jours. Et je voudrais tout simplement féliciter le président de la République avec son directeur de cabinet qui venait de nommer leur cabinet et leur cabinet a commencé le boulot. Les membres des différents collèges ont commencé le boulot à partir d'hier. Ils ont fait la remise et reprise. Et nous leur souhaitons un fructueux mandat et plein succès parce que ce sont eux qui géreront la République. Donc si le président échoue, ça signifie que c'est tous les cabinets qui ont échoué. Et vous avez vu comment on a placé vraiment à ces collèges les dignes fils du pays. Et puis les dames et messieurs extrêmement fort quand on prend le professeur Nicole Boatia. On le place, c'est un professeur en droit international et en relations internationales, on le place à un collège juridique et administratif. Vous sentez que c'est l'échou, ce n'est pas à dire qu'elle n'est pas compétente. Par exemple, vous êtes aussi compétente si on vous donnait aujourd'hui la direction de la RTNC, pourquoi pas? Vous avez tous les atouts et toutes les prérogatives de faire ça. Donc nous, ici, nous voudrions rappeler que nous avons accompagné les CAP pour le changement. Les CAP pour le changement a gagné la victoire. Et nous sommes maintenant ici pour les rappeler ce qu'ils ont promis à la population pendant leur campagne électorale. Et je pense qu'ils sont... Oui, je pense, j'ai déjà fait 10, je pense. Je pense qu'ils sont en train petit à petit d'aller de l'avant. La fois passée, ils ont donné le programme rapide de 100 jours. Et vous avez vu comment les institutions habilitées à concrétiser ces 100 jours sont déjà surchauffés dans des provinces. Vous avez vu, n'est-ce pas, l'Office des routes, OVD. Monsieur Kayous, on a encore trop à dire avec vous, mais merci quand même pour le temps. On a encore revenir pour essayer un peu d'en parler encore sur le 100 jours de président. Mais pour aujourd'hui, déjà, la régie déjà Messinel, nous sommes déjà à la fin. Merci déjà. C'est nous qui vous remercions. Merci. Et oui, là, un petit rappel, c'était bien Monsieur Kayous, le coordonnateur de plateforme SVK, soutenant Vital Kamere. Merci infiniment.
infiniment à vous tous qui étaient branchés, comme j'avais dit au début, composez www.herotech.com. Abonnez-vous massivement. Merci infiniment à celui qui était derrière la caméra, à la réalisation, Andy Lumi Samoto Mokobien. Et pourquoi pas à toi, mon boss, Jean-Paul Kabeya. Merci infiniment et bonne fête de femmes à toutes les femmes, particulièrement à la femme de mon boss, c'est lui que j'appelle Papi, mon boss, c'est lui que j'appelle Kabeya. Merci infiniment. Merci infiniment. Bonne fête, comme j'avais dit, bonne fête à toutes les femmes du monde entier. Merci infiniment à mon habilleuse de luxe, moi de la femme, donc Deska Couture. Merci. Merci pour tes merci pour tes créativités. Merci pour l'habillement. Quant à moi, Graciela Miska, je vous dis, restez branchés. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.